Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Si vous êtes un auditeur régulier du podcast Easy French, j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises que l'organisation n'était pas un de mes points forts. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de cet épisode. On va demander aux Français s'ils sont organisés et si c'est le cas, quelles sont leurs méthodes d'organisation. C'est parti! Est-ce que vous êtes quelqu'un d'organisé ? Ah oui, là vous avez tombé sur la bonne personne. Oui. Ah oui, je suis quelqu'un d'organisé, qui anticipe et tout. Oui. Okay. Alors, quelles sont vos méthodes d'organisation ? Est-ce que c'est des plannings, une application ? Ah non, pas d'application. J'aime bien les listes. Ok, Les listes, recenser un peu ce que j'ai à faire, voilà, pour quand, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis toujours, voilà, revisiter. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, hein ? Parce qu'il faut simplifier. Une des règles de l'organisation, c'est aller droit au but. Hein. Donc, ce dont on n'a pas besoin, on ne le fait pas. Voilà. Ça, c'est un diagramme qui est connu, non ? C'est la méthode des feignants. Est-ce que vous êtes des gens organisés ? Oui, je pense qu'on est plutôt organisé, non ? Moi je sais pas trop. Ah ouais ? Oui. Ah, ok. Je dirais que j'ai tendance à faire les choses un peu à la dernière minute, donc je suis pas très prévoyant sur le temps long. Ok. Voilà. Ok, moi je pense que je suis un peu maniaque et tout, du coup je m'organise bien, mais peut-être je suis dans le déni et je suis comme toi en fait. Mais je suis pas sûre. C'est quoi vos méthodes d'organisation ? Ouais, c'est dur, parce que je sais pas organiser sur quoi dans la vie. Sur, par exemple, le repas, je sais pas, sur le travail. Moi, par exemple, les repas, est-ce que vous savez ce que vous allez manger sur toute la semaine, par exemple ? Ah bah voilà, moi je suis du genre à me dire oui, il faut faire un menu, il faut prévoir parce que le soir j'ai pas le temps de réfléchir. Comme ça je le fais le week-end, donc après c'est bon. Mais toi t'es pas du tout comme Non, ça. moi je suis du genre à ouvrir le frigo et voir ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a sur le moment. Donc voilà, toujours la dernière minute. Je dirais que oui, et surtout j'en ai besoin pour mon travail parce que je garde des enfants. Ah oui, effectivement. Voilà. Vous en gardez combien ? Deux, de moins de 3 ans. Donc ça demande énormément d'organisation, sinon ça part vite. Exactement, oui. Et alors, comment est-ce que vous vous organisez au quotidien ? J'essaye de planifier, puis on utilise aussi une application qu'on partage avec les parents pour voir le planning et voir les tâches qu'il y a à faire pendant la journée. Et chez vous, par exemple, pour les repas de la semaine, est-ce que vous êtes organisé ? Est-ce que vous prévoyez les choses à l'avance ? Oui, j'essaye de prévoir à l'avance quand même les repas. Mais bon, ça m'arrive de faire les courses au dernier moment et de prendre ce qui me plaît. En règle générale, ouais, je suis assez organisé. Et de par mon métier aussi, donc on a besoin d'être assez droit et organisé. Voilà. C'est quoi votre métier ? Mon métier, je suis installateur d'œuvres d'art. Justement, on n'est pas très loin du centre Pompidou, donc je suis proche de mon métier, proche de mon travail. Donc c'est pour ça que je prends le temps de répondre à vos questions. Mais alors, effectivement, ça doit demander beaucoup d'organisation. D'être méthodique, c'est la base de l'organisation, je pense, d'être méthodique. Voilà, les choses carrées. Alors, c'est quoi vos méthodes ? La méthode, c'est de chaque chose à sa place et on fait attention à pas se laisser déborder. Et bien évidemment, quand on est organisé, on range, donc on crée des vides. Et le vide, c'est toujours rempli par des petites bricoles, etc. C'est là où il faut faire attention, en fait. Okay. Pas se laisser piéger par les espaces vides et laisser des petites choses à droite à gauche comme ça. Oh non, je suis bordélique. C'est quelque chose qui vous dérange ou ça vous va comme ça ? Ça me va comme ça, sauf quand je reçois du monde. Voilà. Okay. Donc c'est plus chez vous, mais dans la vie, quand vous devez travailler, ce genre de choses ? Dans la profession, j'étais réglo. Mais chez moi, j'entasse. Ok. Maintenant que je suis en retraite, je me dis, comme je travaille pas, j'ai le temps. Et donc je procrastine, je remets au lendemain, au mois. C'est plus là au lendemain, c'est au mois. Au mois prochain. Voilà, c'est ça. Okay. Mais est-ce que vous retrouvez dans votre bordel ? Oui. Oui. C'est l'essentiel ? Oui. Disons que j'ai un bordel organisé, moi. Okay. Voilà. C'est pas rangé, mais je retrouve tout. Ah, donc voilà. chaque chose a plus ou moins une place. Voilà. Parce que j'ai de la mémoire, donc je me souviens où je les ai mises. Voilà. Et quand vous avez des projets à mener, par exemple ? Alors ça part dans tous les sens, mais je m'y retrouve et après j'essaye de
regrouper les informations pour que ça soit quand même correct pour les gens qui vont lire. Ou, voilà, parce que pour moi c'est clair, mais des fois pour d'autres gens c'est pas clair du tout. Voilà. Est-ce que vous diriez que parfois vous procrastinez peut-être? Non, moi je fais tout, dès que j'ai quelque chose à faire, je le fais tout de suite, comme ça je suis débarrassé. D'accord. Voilà, j'attends jamais. Et vous faites tout d'un coup ou vous faites un peu chaque jour? Tout d'un coup. Donc je me consacre tout de suite pendant 4 heures par exemple à faire quelque chose et après j'ai plus rien à faire. C'est comme je suis un peu feignant, j'en profite. Dans cette vidéo, on parle d'organisation, de routine et de comment mieux gérer son temps. Et quand on apprend le français ou une langue étrangère, le plus dur ce n'est pas forcément de trouver la motivation, mais de trouver le moment pour pratiquer régulièrement. Et c'est pour cette raison que je veux vous parler de notre partenaire italki. Italki, c'est une plateforme qui vous permet d'apprendre le français avec des professeurs de niveau natif, en cours particulier et surtout d'une façon qui s'adapte à votre emploi du temps. Vous choisissez votre professeur de français, vous réservez un cours à l'heure qui vous arrange, le matin, le soir ou le week-end, et il n'y a pas d'abonnement. Vous payez juste le cours dont vous avez besoin. Et ce qui est aussi très pratique, c'est que vous pouvez réserver jusqu'à 3 cours d'essai à prix réduit pour tester différents professeurs et trouver celui ou celle qui vous correspond le mieux. Que vous soyez débutant ou avancé, que vous prépariez un déménagement en France ou que vous prépariez un examen comme le DELF, sur italki, vous trouverez le professeur qui correspond parfaitement à vos objectifs. Donc, si vous cherchez une solution flexible pour progresser en français sans chambouler votre planning, inscrivez-vous gratuitement en passant par le lien qui est en description de cette vidéo. Et avec le code EasyFrench4, vous obtiendrez 5 € de réduction après votre première leçon d'au moins 10 €. Quand vous avez quelque chose à faire, comment vous vous y prenez? Est-ce que vous avez des listes, une application? Je pense que ça dépend, mais si c'est un truc important, ouais, j'essaie d'organiser la planification dans le temps, ouais, de faire des listes, ouais, des étapes, des post-it aussi, ça marche bien les post-it. Je suis plutôt à faire des listes maintenant, du coup, justement parce que j'étais pas assez discipliné sur certaines choses et puis maintenant ouais, je suis plutôt à faire des listes. Et donc quand vous avez fait quelque chose, vous le barrez, c'est ça? Exactement, j'ai un petit cahier, comme à l'ancienne, vraiment, j'aime bien fonctionner avec le papier, avec un stylo, ouais, je suis plus comme ça. Ouais. Et vous faites tout en temps et en heure ou ça vous arrive d'avoir du retard, vous anticipez? Alors non, ça m'arrive de faire avec du retard, j'ai l'impression de jamais terminer ce que j'ai fait en fait. Et c'est là justement qu'on a l'impression de bâcler un petit peu le travail, mais c'est quand on a beaucoup de choses à faire, je pense, dans la vie, beaucoup de pensées, c'est un peu comme tout le monde, je pense, tout simplement. Alors par exemple pour le travail, est-ce que vous avez des to-do list, ce genre de choses? J'essaye, mais après, je les respecte pas. Je fais un truc et après, je me pose sur la télé ou sur le PC, quoi. C'est tout. Et toi? Et moi non, j'ai fait tout à la mémoire. Ok. Donc, Ça marche? oui, plutôt. Ouais, tu Enfin, fais- sauf pour les trucs vraiment importants, je me mets un rappel quelque part, mais sinon, oui, à la mémoire. Tout d'un coup au dernier moment. Ok. Et ça fonctionne? Pas trop, mais c'est comme ça. Et c'est pas quelque chose que vous voudriez changer? J'ai mon âge, à 70 ans, je crois que c'est... Non. Je voudrais bien, mais je peux pas. Ok. Demain, Dans un mois. dans un mois. Un petit peu chaque jour, je pense, je suis assez tâche par tâche. Du coup, je m'organise pour me dire ça, je le fais maintenant, là, et petite brique par petite brique, quoi. Voilà. Et chez vous par exemple pour les repas, Pour les repas? ouais, est-ce que vous savez ce que vous allez manger sur toute la semaine? Non. Ouais, je vois pas à deux repas à l'avance. C'est déjà pas mal déjà. Oh, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous savez ce que vous allez manger à l'avance sur toute ouais, la je semaine? réfléchis. Ah, même le matin quand je me réveille, moi je réfléchis tout le temps à ce que je vais manger et aussi très important quand je vais faire les courses, une liste et avoir un peu une idée des repas et de ce que l'on a envie de manger. Après on est inspiré de l'air du temps. Mais je me fais une liste. Et comme ça évite de se laisser emporter par les envies. Alors attention, pas faire les courses quand on a faim. Parce que là, on achète tout et n'importe quoi et c'est plus possible. Et la liste de courses, elle grandit vite. Non, c'est au feeling. En fait, je fais les courses tous les jours, donc après, c'est mes envies. Ça dépend. J'ai pas de plan sur à part quelques aliments pour du quotidien, mais autrement non.
Et alors une question, est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous aimeriez être plus organisé? Ah non, moi je trouve que je suis bien, moi. C'est les autres que ça gêne pas moi. Donc voilà. Pas du tout. C'est vraiment au jour le jour et même j'aime bien manger souvent un repas par jour, le soir et dans la journée faire un petit peu comme j'ai envie, grignoter des choses, etc. et faire un vrai repas le soir. Ok. J'aime bien comme ça. Et chez vous par exemple, est-ce que chaque chose a une place C'est plutôt un bordel organisé. C'est un bordel organisé. Vous savez où sont les choses? Oui. Quand je reçois, ça a l'air bien, mais quand il y a des zones d'ombre. Il y a des placards secrets. Placards secrets. Oui. Ok. Oui, tout a une place, mais je ne suis pas quelqu'un non plus... ça ne me rend pas malade s'il y a un objet qui est déplacé ou un dossier, ou voilà quoi. Donc, Dans le travail par exemple, est-ce que ça vous arrive d'être en retard, de faire des choses Jamais. en retard? jamais. Je suis plutôt en avance. Je suis quelqu'un de ponctuel, j'ai horreur des gens qui sont en retard. Donc j'imagine que vous n'êtes pas du genre à procrastiner. Ah si, ça m'arrive. Bah, on a tous le droit de reporter un peu les choses aussi, hein. Il faut savoir, et c'est ça aussi peut-être le secret, c'est de s'accorder aussi un peu de temps et je veux dire se laisser un peu déborder. Mais après, quand on est méthodique et organisé, on rattrape vite son retard. La base, non? Il faut prendre du temps pour soi aussi quand même, hein. Est-ce que vous avez toujours été organisé ou est-ce que ça s'apprend? Je pense qu'on a des tendances, plus ou moins, quand même, voilà, qui facilitent, mais je pense que ça s'apprend aussi en se connaissant soi. Plus on se connaît soi, plus on sait comment on peut faire avec soi-même. Après, on ne va pas avoir les mêmes techniques en fonction de nos chemins mentaux, je crois. Donc moi, je pense plus on se connaît, plus c'est facile d'organiser. Et on ne s'organisera peut-être pas toutes les deux de la même façon, par exemple. Non, vous voyez. clairement pas. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Et vous aussi, dites-nous dans les commentaires si vous êtes quelqu'un d'organisé et si oui, partagez-nous quelques-unes de vos astuces d'organisation. Et n'oubliez pas, si vous cherchez un professeur particulier, rendez-vous sur italki, inscrivez-vous dans le lien qui est dans la description de cette vidéo et vous pouvez utiliser le code EasyFrench4 pour bénéficier de 5 € de réduction sur votre premier cours.